qui, pour des raisons familiales, n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui, mais a enregistré un message d'espoir, un message de lutte, un message pour galvaniser les Français et convaincre les indécis de se déplacer pour dire au revoir, ciao, bye bye, arrivederci à Emmanuel Macron pour qu'on ne le revoie plus. Il s'agit du gaulliste Pierre-Yves Rougeron. Mes amis, mes camarades, merci d'être venus dans cet élan unitaire. Notre foutriquet national nous a unis par la haine qu'il porte à notre peuple et à notre liberté. Ce sera sa seule gloire historique d'avoir sur son perfide sourire fait la paix des braves, de ceux qui veulent voir la France continuer. Nous ne savons peut-être pas où tout cela nous mènera, mais nous savons une chose, nous savons qui nous ne voulons pas être. Nous ne voulons pas être ceux qui laissent leur mère tomber dans l'abîme. Nous savons ce dont nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus d'innocents éborgnés. Nous ne voulons plus d'enfants enfermés qui se jettent par les fenêtres. Nous ne voulons plus de milices qui écrasent les opposants politiques. Nous ne voulons plus du capitalisme des copains et des coquins. Merci à Emmanuel Macron de nous avoir donné ça, de nous avoir donné la monstrueuse réalité de l'européisme et de son capitalisme de connivence. Merci à lui d'avoir dévoilé le système dont il est issu et de le servir avec cette violence à la fois froide et perverse qui le caractérise. Merci à lui d'avoir incarné l'anti-France comme rarement elle fut incarnée dans l'histoire et d'avoir révélé la vérité d'une époque, d'une classe et d'une domination. Peu importe ce qui se passera à la fin, notre unité ne se brisera pas, quelles que soient les trahisons ou les menaces. Et ça, c'est grâce à vous. Alors, pour tous les combats à venir, je vous dis à bientôt. Merci. Merci à Pierre-Yves Rougeron pour ce message. Pierre-Yves Rougeron l'a dit, Emmanuel Macron a trahi comme rarement on a trahi dans l'histoire de France. Emmanuel Macron fait du mal au peuple de France en voulant le briser au travail jusqu'à 65 ans et plus avec des retraites de misère. C'est une honte. Emmanuel Macron a de l'urticaire dès qu'il ne brade pas un fleuron industriel français durant un mois. Il ne peut pas s'en empêcher. Il se fiche de l'entité France, il veut la fondre dans l'Union européenne. Il veut hypothéquer l'avenir de notre pays et l'avenir de sa jeunesse. C'est pourquoi, une fois de plus, et nous ne le répéterons jamais assez, nous le lui disons, Macron, plus jamais! 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 Mesdames et messieurs, la jeunesse de France est représentée entre autres aujourd'hui par Guillaume Asselin qui a préparé un texte que vous pouvez applaudir. Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien? Bon, j'ai été assez consterné par les résultats du premier tour où Emmanuel Macron, bizarrement, est arrivé en tête. Malgré un bilan catastrophique, explosion de la dette,
insécurité, destruction de l'hôpital et de nos libertés publiques. N'oublions pas une violence d'État sans précédent. On a vu des gilets jaunes, des manifestants anti-pass se faire tabasser, violenter, éborgnés par les forces de l'ordre. Je pense également à une infirmière sur une vidéo qui se faisait tabasser. Elle a été suspendue par une milice aux ordres. C'est scandaleux. Et vous avez eu cette semaine Jean Castex prendre son jet pour aller voter. Attendez. Et on a notre cher Emmanuel McKinsey dire, il a osé quand même, qu'il emmerdait les non-vaccinés, je cite, de manière affectueuse. Alors, nous lui disons affectueusement qu'il fasse ses valises et qu'il dégage. Où sont passés les millions de Macron, sans doute cachés dans des paradis fiscaux? Regardez Macron, fébrile, nerveux, quand on lui parle du scandale McKinsey. Alors, faisons remonter la tendance de ces scandales sur les réseaux sociaux. Il faut le harceler, il faut lui faire cracher le morceau. Je pense également au personnel de RT France et Sputnik qui ont été bannis par Ursula von der Leyen. Certains me disent que le second tour est joué d'avance. Alors j'ai envie de vous dire non, rien n'est fait, il faut garder l'espoir. De Gaulle nous disait la fin de l'espoir et le commencement de la mort. Alors, ayons le courage de nous battre jusqu'au bout contre cette oligarchie covidiste. Je me réfère à une citation de Jean-Jacques Rousseau. Il n'y a point de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat. Il faut virer Macron. On ne peut pas le laisser être réélu pour 5 ans. Pensez à l'identité numérique que veut nous mettre en place l'Union européenne. Pensez au passeport sanitaire européen qui va bientôt voir son jour. Vous avez le docteur Megarban qui avait évoqué qu'il y aurait, après l'élection présidentielle, une possible vaccination obligatoire pour tous à partir des 2 ans. Vous avez McKinsey qui propose au gouvernement de remettre le port du masque obligatoire. Nous ne voulons pas de ce monde. Est-ce que vous voulez de ce monde? Je m'adresse à tous les gilets jaunes, à tous les patriotes de cette nation. Le 24 avril se jouera un événement majeur pour notre pays. En conséquence, je voterai Marine Le Pen. Il faut faire barrage à Macron. Ce n'est plus possible de voir ce psychopathe au pouvoir. Si le peuple vote, le peuple gagne. Enfin, De Gaulle nous dit que la parole est au peuple. La parole du peuple, c'est la parole du souverain. Alors, vive la liberté, vive la jeunesse française et vive la France libre. On peut applaudir très fort Guillaume Asselin. Macron, plus jamais. 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 Macron, Emmanuel Macron est le symbole de cette trahison de la France, de ces copinages, de ceux
capitalisme de connivence. Et parmi les personnes qui s'opposent à Emmanuel Macron,